Aujourd'hui, après toutes ces années d'observation des besoins des gens dans leur milieu de travail, j'ai décidé de créer un nouvel environnement de travail qui s'appelle Bonnie and Smile. La diversité des usages, des générations, des cultures, des profils. Parmi cette diversité, il y a les femmes. D'où ma présence ici ce soir. Tout à fait. Que ce soit pensé par des femmes va beaucoup aider à l'amélioration des conditions de travail et des modalités de collaboration. Vous allez me dire, mais quel rapport avec Pierre Bervé, quoi? Quel rapport? Et ben voilà. Le rapport, c'est que quand je suis tombée sur ce livre, en fait, ça m'a fait un effet, c'est juste une météorite, Madeleine de Proust, qui m'est tombée sur moi. Donc chez Bonnie and Smile, nous, on va vraiment essayer de garder, de faire que tous les jours, on puisse ressentir cette atmosphère positive, bienveillante. La question numéro 1 que je vais te poser, c'est pourquoi cette urgence autobiographique et pourquoi ce livre-là maintenant? Je trouvais un point commun quand même entre ton parcours, ton projet d'aujourd'hui et que j'essaye de faire revivre dans le livre, qui est consacré donc, comme le dit son sous-titre, à l'âge d'or de la publicité. C'était le moment où c'était le plus vivant, le plus énergique, le plus rigolo et le plus décontracté. La publicité en tant que telle était un monde assez nouveau. D'ailleurs, c'était une chance pour ceux qui débarquaient parce que, en gros, on avait un peu la permission de faire parfois n'importe quoi, en tout cas de beaucoup expérimenter, de beaucoup imaginer, puisqu'on ne nous connaissait pas. Un autre truc qui m'a bien frappé, c'est évidemment l'anticonformisme, la liberté de ton qu'il y avait à l'époque, mais aussi quand même le rapport de force inversé avec les clients. Il faut pas chercher ce qui fait plaisir aux clients. Enfin, moi, j'étais jeune créatif, donc j'arrivais dans cette agence. Ils arrivent, ils me disent, tiens, viens, on va en réunion chez un client. Je me souviens encore de la toute première réunion à laquelle je suis convié. L'agence a décidé de tirer au clair le refus de ce client d'acheter une campagne qu'elle lui a recommandée. Philippe a exigé une rencontre plénière avec les deux équipes qui travaillent sur le sujet. Sous mes yeux stupéfaits, pendant 2 heures de rang, Philippe Michel, dans toute sa splendeur, épaulé par ses deux associés, insulte littéralement ses interlocuteurs. C'est vrai que ce type d'attitude permettait aussi d'entretenir une aura de liberté qui était bien vue dans ces temps-là. Un bon créatif, c'est quelqu'un qui tire de lui, de sa subjectivité, quelque chose qui a suffisamment de force et de singularité pour réussir à le partager avec le monde extérieur. Je prends cet exemple-là, qui est la campagne Myriam. Cette campagne-là, j'imagine qu'elle aurait été faite avec des mots légèrement différents, avec une image légèrement différente, portée par un modèle légèrement différent. Ça aurait pu être légitimement considéré comme une campagne de mauvais goût, nulle, inacceptable. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on pourrait sortir cette campagne? Cette campagne-là, aujourd'hui en l'état, je ne pense pas. Il y a quand même une galerie de portraits de femmes fortes dans le livre, qui étaient des femmes, pas forcément toutes de pouvoir d'ailleurs. À l'époque, les femmes étaient quand même extrêmement libres. Les débuts du féminisme commençaient dans les années 60, et qu'en gros, il y avait 2 courants qui parfois coexistaient d'ailleurs chez les mêmes personnes, qui était ce qui donne aujourd'hui Balance ton porc, c'est-à-dire quelque chose de combatif et puis l'autre qui était plutôt Balance ton soutien-gorge. Il y a quand même des personnages hauts en couleur, avec les commerciaux de l'époque, enfin, quand même vachement cravatés, souvent allemands ou suisses, j'ai l'impression. Et puis les créatifs, ils sont évidemment chevelus, plutôt latins. Enfin, alors, qu'une des petites tristesses que j'ai quand je visite les agences de publicité maintenant, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de différences visibles entre la population des créatifs et la population des commerciaux. Si tu devais donner aujourd'hui un conseil bienveillant aux jeunes publicitaires d'aujourd'hui qui démarrent dans la pub, tu dirais quoi? Je crois qu'il faut faire ce qu'on veut, il faut croire en son étoile, et puis il faut avancer, il faut s'amuser dans la vie. Hein. Tout à l'heure, on fait faire le lien avec Jean Leblo et puis la campagne de l'époque. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé cette fin d'année sur la campagne Obad? C'est une campagne qui existe depuis 20 ans. Oui, voilà. Mais... Franchement, qui casse pas 3 pattes à un canard, mais enfin qui fait vraiment de mal à personne. Je trouve ça lamentable d'interdire un truc pareil. Dans cette époque d'âge d'or, il y a eu beaucoup de campagnes de pub qui ont fait évoluer les choses dans le bon sens, qui ont eu un rôle, on dit maintenant, sociétal très positif. C'est tout à fait juste, mais c'était un petit peu comme le cinéma, c'est-à-dire que ça faisait évoluer les choses en douceur, sans donner de leçons, quand même de façon sympa et plus souvent en rigolant. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même des campagnes que tu regrettes d'avoir fait ou des clients que tu regrettes d'avoir soutenus parce que c'était pas des bonnes causes?
C'est une bonne question. Je vais la préparer pour la prochaine fois, mais je dois...